Bonjour à tous, ici Maud Bugnet de Se délester oser. Je vais vous présenter le premier épisode de la série Désencombrement et conséquences, ou comment avoir des répercussions bien plus importantes que simplement désencombrer et organiser votre maison. Ce serait tellement bien si c'était si facile. Vider, nettoyer et hop, on va beaucoup mieux. Un peu comme une lampe d'Aladin qu'on ferait briller et tadam, nos vœux se réaliseraient. Seulement voilà, vous l'avez déjà tenté. Vous êtes allé à la déchetterie, avez jeté quelques cartons, des babioles qui traînaient, demandé aux enfants de donner quelques jouets pour la bourse de l'école. Et puis voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Et en plus, à leur prochain anniversaire, tout le monde a voulu les gâter pour leur bonne action. Et oui, vraiment, on était revenu au point de départ, voire même pire qu'avant. Et puis de toute façon, votre vie va à 100 à l'heure. Vous courez après le temps, les activités, le travail. Et les enfants vous en demandent toujours plus. Votre patron aussi, et encore s'il n'y avait qu'eux. Vous n'en pouvez plus. Vous avez essayé, et ça n'a pas marché. Alors en quoi délester votre maison pourrait changer la donne ? J'ai le regret de vous dire que ce que vous avez fait jusque-là, c'est un peu comme écoper votre navire avec pour seul outil une tasse. Et oui, c'est épuisant, sans effet et totalement démotivant. Lorsque je parle de délester sa maison, je ne parle pas de 30 à 40 objets. Pour qu'un désencombrement puisse réellement avoir des effets sur votre bien-être, je vous encourage à vous séparer de beaucoup plus de vos possessions. En moyenne, un désencombrement efficace aide à se délester de 30 à 60% de ses possessions. Certains vont encore plus loin, mais tout dépend de leur encombrement initial, de leur implication et du fait qu'ils soient accompagnés ou non. Alors pourquoi se délester d'autant de choses ? Il n'est pas nécessaire de préciser que nous vivons dans une société de surconsommation. Pour des raisons diverses, nous remplissons petit à petit nos habitations d'objets en tout genre sans même nous en rendre compte, pensant que tout ça est totalement normal. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler de la théorie de la grenouille bouillie. La connaissez-vous ? Elle raconte qu'une grenouille resterait impassible si on la plongeait dans une eau froide et que l'on montait progressivement la température jusqu'à ce qu'elle meure, bouillie. Cette théorie n'est en fait qu'une fable, mais elle explique très bien la théorie de la normalité dormante. Notre consommation d'objets divers et variés n'a cessé d'évoluer depuis les années 60, avec un premier pic dans les années 80. Nous avons rempli peu à peu nos pièces sans nous en rendre compte. Il ne faut plus des générations pour remplir les caves et les garages. Quelques années ou quelques mois suffisent. La plupart d'entre nous ne s'en rendent plus compte, et peu font exception à la règle. Pourquoi croyez-vous que je me sois intéressée au home organizing ? Je suis tombée moi aussi dedans, pensant être une consommatrice raisonnable. Notre mode de consommation, largement influencé par le marketing, est basé sur la notion de plaisir. C'est un bonheur éphémère et immédiat. Les personnes achètent pour combler un besoin, appartenir à un groupe, ou encore être reconnues. Chaque jour, on nous vend ce concept comme une consécration, un gage de réussite. Et pourtant, une fois qu'on a l'objet, il n'y a plus d'adrénaline, plus de but, sauf peut-être d'avoir mieux ou d'avoir plus. Et l'homme devient alors frustré et insatisfait. Alors comment retrouver un mieux-être ? Comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux ? Comment l'homme a pu en arriver à consacrer son temps, son espace, son argent et son énergie à ses possessions ? Comment l'homme a pu en arriver à se mettre au service de ses objets ? Vous ne vous sentez pas concerné par tout ça ? Je vous propose de vérifier par vous-même. Combien de temps passez-vous à entretenir, ranger, acheter, rechercher des objets dits tendance ou gages de réussite ? Combien d'objets achetés ne vous ont pas ou peu servi ? Combien d'heures passez-vous au travail pour pouvoir acquérir, réparer, remplacer des objets qui seront vite dépassés ? Vous rappelez ce dernier téléphone ? Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien posséder, loin de là.
Le home organizing permet simplement de remettre les choses à leur place, l'objet au service de l'homme et non l'inverse. Alors si le mieux pouvait passer par le moins avoir, et si le moins pouvait devenir le mieux, mais comment faire ? Le home organizing propose de revisiter sa maison comme un invité. Qu'observeriez-vous chez vous ? Qu'est-ce qui vous sert vraiment ? Et qu'est-ce qui vous procure de la joie dès que vous le voyez, le sentez ou le touchez ? Je vous propose donc de revisiter votre maison à votre tour et de nous partager votre ressenti et vos prises de conscience. Laissez de côté la culpabilité, ça n'a jamais permis d'avancer. Constatez simplement et vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vos actes futurs en seront influencés. Tirez-en des apprentissages et passez à l'action. Alors, combien avez-vous gaspillé de temps, d'argent et d'énergie pour des futilités ? Et à l'avenir, comment utiliserez-vous ces 3 ressources, temps, argent et énergie, pour des projets qui vous permettraient de vous sentir épanoui et fier de vous ? Un voyage, un projet professionnel, juste vous sentir bien. Je vous laisse observer et constater. Bonne visite de votre propre maison et n'oubliez pas de faire vos retours. Ça vous permettra de constater qu'on est nombreux à être concernés. Et bien sûr, soyez bienveillants avec vous-même et les autres. Très bonne journée et à bientôt.